Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer aujourd'hui un nouvel épisode du spectacle de la foi. Une parole différente, une expectative que quelque chose de grand va se produire dans notre vie, une fois le succès, l'amour, la paix, cela va bientôt arriver. Votre succès est inévitable. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a dit ces paroles. C'est moi qui vous ai choisi et institué, que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Bien, très souvent je suis à la recherche de Dieu, et je pense, peut-être que Dieu ne m'apprécie pas, il ne m'aime pas. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu vous a choisi, non ? Quand il vous a vu, il a dit, cette personne va faire la différence. Ce n'est pas par hasard que, monsieur ou madame, vous avez décidé de voir cette chaîne, à cette heure-ci, maintenant, sur cette émission. Peut-être même qu'il n'y a rien d'important à faire. Vous allumez la télévision, et vous nous regardez et vous vous dites, voyons jusqu'où cela va. Eh bien, ça mène loin, si vous écoutez Dieu. Et Dieu veut conduire une situation que vous n'avez jamais eue avant. De paix, de succès, de prospérité. Parce que dans toute l'histoire de Jésus, jamais il n'y a eu de situation où Jésus n'a pas transformé à chaque fois qu'il passait là. Aujourd'hui, je suis avec Jésus quand j'ai sa parole à lui avec moi. Quand je manifeste sa parole, alors je viens apporter Jésus-Christ dans cette vie, dans ma vie et dans ma situation. Juste après, nous verrons comment une personne a appliqué ces principes et a eu sa vie de restaurer. S'est remis à avoir la paix. S'est remis à avoir du succès. S'est remis à sourire. Dieu veut vous voir avec le sourire, en paix dans la vie. Et si Dieu vient pour vous appeler aujourd'hui, pour suivre cette émission, c'est parce qu'il a un grand projet pour votre vie. Écoutez avec beaucoup d'attention ce que notre prêcheur R.S. Sorès vous dira, et je reviens pour aller à la fin, au nom de Jésus. Et nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez, mes amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour un grand culte. J'ai la certitude que Dieu va beaucoup bénir. C'est un jour de communion pour que vous receviez les bénédictions du Seigneur. Et je suis dans une série très bénie sur rater la cible. Et cela signifie en d'autres termes, si vous voulez, pécher. Quand nous ratons la cible, nous péchons, et quand nous péchons, l'addition est lourde. Le prix à payer est terrible. Lors du dernier culte, je vous ai parlé de Jean chapitre 5 et de ce paraplégique que Jésus a guéri depuis 38 ans, quand il est arrivé au bassin de Bethesda, qu'il a rencontré une multitude de malades, et il en a cherché un, sachant qu'il était là depuis très longtemps, il a demandé « Tu veux être guéri ?» Et il y avait 38 ans qu'il était infirme. Et il a dit « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau est agitée, le temps que je me mette dedans, le temps que j'y aille, d'autres descendent avant moi et je ne suis pas guéri. Et je perds la bénédiction. » Alors Jésus lui a dit « Eh bien, relève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Il a pris son lit sur le champ, pendant 38 ans infirme, paralysé. Il a pris son lit, l'a mis sur son dos et il est rentré chez lui. Les Juifs lui ont dit « Qu'est-ce qui t'a demandé ? Qui t'a ordonné de transporter ce lit ?» Il a dit « Eh bien, l'homme qui m'a guéri a ordonné que je l'emporte. » Mais alors qui est-ce ? Il ne savait pas. Puis, dans le verset numéro le 13, on dit ainsi « Mais celui qui avait été guéri, c'est Jean 5, 13, ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. » En effet, il avait foule en ce lieu. Le verset 14. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et donc, le point ici est le suivant. C'est son péché. Il y a plus de 38 ans qu'il l'a fait devenir malade. Et il a passé toutes ces années paralysé à cause de son péché, qui a seulement été retiré quand Jésus s'est approché de sa vie et qu'il s'est révélé à lui. Et c'est la même chose dans votre vie. Vous êtes maintenant à la recherche de Dieu, ce n'est pas par hasard. Jésus a dit, ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ainsi de suite. C'est donc Jésus qui vous a choisi et il a les moyens de changer votre vie complètement. Mais il faut que vous abandonniez votre péché. Examinez, voyez ce que vous avez de mauvais dans la vie. Si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, allez-y et mettez-vous en accord avec la personne. Larguez ce fléau, car Jésus a dit, ne péchez plus,
vous avez péché avant, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Si vous retournez à la pratique que vous avez déjà laissée, alors il peut vous arriver quelque chose de pire. Allons à présent au livre de Josué pour que vous voyez ce qui arrive quand la personne désobéit. Josué a été un homme très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Il a été le successeur de Moïse et Dieu lui a fait des promesses. Ils allaient entrer pour prendre possession de cette terre, mais il y avait une ville-État qui s'appelait Jéricho et elle se trouvait sur le chemin et bloquait leur progression. Ils devaient prendre cette ville, mais il n'y avait pas moyen. Avec ses hautes murailles, elle était fortement protégée. Mais Josué est arrivé devant Dieu, a prié, et Dieu lui a donné la solution. Josué, tu vas faire tourner le peuple pendant 7 jours autour de la ville. Le dernier jour, vous allez faire 7 tours. Et lors du dernier tour, les religieux vont faire sonner les sonnettes, les trompettes. Le peuple va faire une très grande louange à Dieu. Dieu lui-même parlait. Et les murailles de Jéricho vont toutes s'écrouler. Mais voyez, il y a une recommandation. Et Josué a passé toute la recommandation. C'était quoi? C'est Josué au chapitre 6, le verset 17. La ville sera frappée d'anathème. Ce dernier mot signifie malédiction. La ville sera frappée d'anathème pour le Seigneur. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans sa maison. Car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, vous, gardez-vous de ce qui est frappé d'anathème, de peur qu'après avoir frappé d'anathème, vous ne preniez de ce qui est frappé d'anathème et ne lui rendiez anathème le camp d'Israël, attirant ainsi le malheur sur lui. Donc c'était clair, là tout allait être détruit. Toutes sortes de vies, tout type de biens, vous n'allez rien prendre. Ni l'or, ni l'argent, rien du tout. Nous allons mettre le feu à toute cette ville, Dieu va faire l'œuvre. Tout le monde en était conscient. Un événement hors du commun, comme il n'y en avait jamais eu avant ni après. Le 7e jour, ils ont tourné une fois, ils ont tourné 2 fois, 3 fois. Les habitants de Jéricho devaient se moquer d'eux, parce que chaque jour, ils tournaient autour une fois. Alors, ils ne vont pas combattre, non? Ainsi était Jéricho. Cela prenait beaucoup de temps, tout le monde tournait autour et retournait au campement. Le 7e jour, ils ont tourné. Le 7e fois, les religions ont fait sonner les corps, les trompettes. Le peuple a crié et Dieu a commencé à faire une sorte de tremblement de terre, écroulé. Ils sont entrés et ils ont tout détruit. Enfin, presque tout. Au verset 7, il est écrit, au chapitre 7, à vrai dire, il est écrit ainsi. Mais les Israélites commirent un sacrilège en matière d'anathème. Et c'est quoi un sacrilège? C'est un terme juridique que la Bible emploie quelquefois. Sacrilège, c'est quand vous faites un accord pour quelque chose qui n'a pas été autorisé. Mettez cela dans votre parole. Nous ne pouvons faire d'accord que dans la parole de Dieu. En sortant de la parole, nous ratons la cible, nous commettons un péché. Ils ont détourné. Akan, un unique homme, mais ici, il a fait que toute la nation soit contaminée. Fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de ce qui avait été frappé d'anathème et le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Mais personne ne le savait, mes amis. Il a été très prudent. Il a regardé et vu personne, il a vu personne, personne ne l'a vu. On ne pouvait pas le voir. Il a simulé, il a couru. Très bien. Personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Dieu voit toutes les choses. Dieu sait les paroles que vous allez dire avant qu'elles ne sortent de votre bouche.
elles n'ont pas été formulées, mais Dieu savait déjà ce que vous allez prononcer. Il sait tout. Il n'y a aucune créature qui se cache devant les yeux de Dieu. Alors, ils ont vaincu Jéricho, c'était une grande joie, ils étaient puissants. Il y avait une autre petite ville près de là, appelée Haï. Cette ville était petite. Josué a ordonné, allez voir là comment est la ville. Les hommes sont revenus. Josué, ce sont 2000 personnes au maximum, 3000, nous allons détruire cette ville. Ah oui. Et il a envoyé ses hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé 3000 soldats, 3000 pour ne pas perdre, et ils ont perdu. Dieu a enlevé leur courage, et Dieu a ce pouvoir aujourd'hui. Ils se sont enfuis en courant, et une trentaine d'entre eux ont été blessés. Josué a été très abattu. Voyez au chapitre 7, le verset 7. Josué a dit en faisant une prière, « Ah, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître, si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie? Pardon, Seigneur, mais que vais-je dire après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et retrancheront notre nom du pays. Et que feras-tu pour ton grand nom? Autrement dit, c'est de ta faute, Dieu. Le Seigneur a oublié, le Seigneur ne me regarde plus, le Seigneur ne me voit pas, comme certains parmi vous prient. Je donne la dîme, je suis un associé du missionnaire, je vais toujours à l'église. Et il dit ces bêtises à Dieu. Dieu connaît tout, Dieu est amour, mais il ne pouvait pas les bénir parce qu'il avait été maudit. Alors Dieu a patiemment répondu au verset 10. Le Seigneur a dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi tombes-tu face contre terre? Israël a péché, ils ont passé outre à l'alliance que j'avais instituée pour eux, ils ont pris une part de ce qui était frappé d'anathème, ils l'ont volé, dissimulé et mise dans leurs affaires. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils s'enfuiront devant leurs ennemis car ils sont eux-mêmes frappés d'anathème. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est frappé d'anathème, si vous ne le faites pas disparaître de votre sein. » Mon ami, c'est la même chose aujourd'hui. Le mari ou la femme a transgressé, toute la famille est maudite. Eh missionnaire, cela est sérieux, plus sérieux que vous le pensiez. Le péché n'a pas de prescription. Dans notre loi, certains crimes sont prescrits. Ils sont commis, les autorités ne les prouvent pas, et puis avec le temps, le crime cesse d'être puni. Il n'y a pas cela dans le monde spirituel. Le péché de cet homme avait 38 ans ou plus, mais il était vivant et lui paraplégique. Seulement, quand Jésus l'a rencontré et que lui a cru dans la parole de Jésus, « Lève-toi, prends ton lit et marche », alors le péché a cessé d'exister. Ce sont ces mots, « Ne péchez plus », pour que quelque chose de pire ne vous arrive pas. Celui-ci a payé un prix terrible. Dieu a dit, voyez, rassemblez tout le monde, faites le triage selon la tribu, par la famille et par les maisons, jusqu'à ce qu'il arrive au nommé Akan. Et ici au chapitre 7, dans le verset... c'est le 19, on dit ainsi, Josué dit à Akan, « Mon fils, je te prie, donne gloire au Seigneur, le Dieu d'Israël. Il reconnaît ta faute devant lui. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. »
Ils y sont allés, ils ont tout pris, et comment ça s'est fini? Ils ont pris Akan, la femme d'Akan, les enfants d'Akan, les ont conduits dans une vallée, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde a lapidé Akan, sa femme et tous ses enfants, tout ce qu'il possédait. Et après qu'il soit mort, ils ont mis le feu au corps, et ensuite ils ont jeté tellement de pierres qu'ils ont fait une... comme si c'était une sépulture de pierre pour eux. J'ai élevé tous mes enfants et ensuite, après les avoir élevés, j'ai payé les études pour tous, ils se sont formés et ils m'ont abandonné dans la rue, ni plus ni moins. C'est correct ça? Je pense qu'il a manqué une petite chose là, qui est le principal. C'est enseigner à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera plus vieux, il ne s'en déviera jamais. Quel est le chemin que nous devons suivre? Le conduire à l'église, c'est plus que cela. Jésus a dit, je suis le chemin. Ainsi, nous devons enseigner Jésus aux enfants, mais nous enseignons plus par notre manière de procéder que par notre parole. Parler, c'est facile. Mon garçon, tu dois être un homme honnête. Ma fille, tu dois être une femme honnête. Non, mon fils, ma fille, cette façon de faire n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La personne qui craint Dieu est ainsi, et donc elle va changer avec la parole. La personne atteint l'adolescence, puis l'âge adulte, et elle continue ferme. Parce que c'est une chose très triste quand le père trime, élève son enfant, et quand il était dans le besoin, comme dans le cas de cet homme qui a parlé ici, les enfants lui ont tourné le dos. Vous savez vraiment élever votre enfant dans la parole? Votre enfant craint-il Dieu? Il était en train de faire des bêtises. Ah bah, mais c'était des choses de jeunes gens. Non, ce ne l'est pas, c'est un geste de rebelle. Ce qu'un jeune ou une jeune fait de mal à 20 ans, d'autres le font à 40 ans. Certains le font à 60 ans, et il y en a même qui le font à 80. Ça, c'est le manque de crainte de Dieu. Si on craint Dieu, il n'y a pas ces histoires que dans la jeunesse, certains font des écarts. Non, missionnaire, mon fils prend de la drogue, pratique la prostitution, parce qu'il ne craint pas Dieu. Et s'il meurt comme cela, il va être perdu pour l'éternité. C'est sans issue. Vous n'allez pas lui payer une bonne université. Si vous pouviez, vous n'allez pas faire une bonne épargne pour lui. C'est sûr, c'est mon enfant, c'est clair. Mais vous ne donnez pas la vérité balle de laine de l'éternité qui est le salut. C'est celui-ci qui est important. Il y a 6 ans de ça, le 6 novembre 2002, je me trouvais très déprimée. J'étais confrontée à de sérieux problèmes conjugaux et donc ce jour-là, le 6 novembre, je me suis sentie tant en bas que je me suis réveillée avec des voix qui me disaient « Finis-en avec tout ça, brûle tout, détruis tout ». Je ne pensais plus à rien. Je me suis réveillée déjà très déterminée à trouver une solution à ma vie et de tout détruire. J'ai pris une bouteille d'alcool, j'y suis allée dans la maison, je l'ai versée partout, dans toute la pièce, et j'ai mis le feu. Sauf qu'au moment où j'ai mis le feu, je me suis repentie. Et si bien que j'ai pris la bouteille pour recommencer à éteindre le feu. Et puis là, la bouteille d'alcool a explosé dans ma main. Et à ce moment-là, il y a une flamme immense qui est venue sur mon corps. Des personnes m'ont secouru. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital là, de notre quartier qui s'appelle Andrade. Et je suis restée 24 heures dans cet hôpital. Après ces 24 heures, j'étais déjà plus là. J'avais plus de conscience, j'étais déjà tombée dans le coma. Quand je suis arrivé à l'hôpital, une fois dans sa chambre, je suis arrivé là et je l'ai trouvé sur son lit. Et il y avait un médecin qui retirait sa peau dans son dos. Et je n'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Je me suis senti mal, ma vue a commencé à se troubler. Je l'ai vue tellement transformée que je ne pouvais même pas la reconnaître. Son visage était transformé, son corps aussi, tout le visage s'est transformé qu'on ne pouvait même pas la reconnaître. Selon l'avis des médecins, Valdessi avait peu de chances de résister à ses blessures. Elle avait presque 70% du corps brûlé. Les médecins me disaient qu'elle était entre les mains de Dieu. Il y en a un qui m'a dit que des brûlés qui arrivaient là en meilleur état qu'elle n'enduraient pas autant qu'elle.
Le plus qu'elle pouvait vivre, c'était près de 8 jours. Après 1 mois et 20 jours dans le coma à l'hôpital, un infirmier a amené une radio à Val-d'Essy où étaient entonnées des louanges. Alors, bien au fond de moi, j'ai entendu ces louanges. Et j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à me balancer. Les personnes étaient préoccupées. Elles pensaient que je devais avoir une sorte de convulsion. Elles ont cherché à savoir. Dites, Val-d'Essy, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que j'ai dit, la musique. Et il a remis cette musique, cette louange. Et c'est là que je suis sortie du coma. Elle me l'a dit, qu'elle avait entendu cette louange et que Dieu avait touché son cœur avec cette louange. Le lendemain, quand mon père était avec moi dans la chambre, il a allumé la télévision. C'est à ce moment-là où il cherchait un programme évangélique qu'il a mis exactement la chaîne où était en train de passer le missionnaire. Ce qu'il était en train de prêcher, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Ainsi, dans son prêche, il disait « Relevez-vous de ce lit, vous, ma sœur, qui est dans cette situation. Sortez de cette vallée. » C'est là que Dieu a commencé à toucher mon cœur. Ensuite, le pasteur Gonzalves est ainsi entré. Il est venu me parler des campagnes qu'il allait faire pendant la semaine. Et à la fin, il a dit également, il a répété ce que le missionnaire avait déclaré. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Je l'ai emmenée à l'église internationale de notre ville pour qu'elle fasse la campagne du mercredi. Et pour la famille, elle a commencé à faire la campagne. Et là, j'ai vu Dieu dans sa vie. Ensuite, elle a accepté Jésus. Elle a voulu se baptiser. Puis, peu après, elle a voulu déjà être ouvrière. Elle a fait le cours d'ouvrière et a voulu tout de suite participer de l'œuvre, vous voyez. 10 ans pour me récupérer. Il faudrait faire 3 chirurgies du visage pour revenir à la normale et faire une greffe. Comme les médicaments étaient très chers, à cette époque, je ne pouvais pas les acheter. Chaque pommade que je me procurais, je faisais un mélange, je mettais de l'huile bénie et je la passais sur mon corps. Et là, mon visage a commencé à aller mieux, ça a commencé à s'améliorer. L'oreille où j'avais besoin de faire une reconstitution, Dieu l'a reconstituée sans aucune opération. Ce qui devait être fait en 10 ans, concernant mon visage, j'ai réussi la récupération en à peine 3 ans. Et Dieu a transformé son visage et il a changé. Oui. En peu de jours, on voyait déjà plus cette cicatrice de brûlure qu'elle avait avant. Et aujourd'hui, je suis évangélique, je m'occupe des âmes, j'ai réussi à reconquérir tout ce que j'avais, tout ce dont j'avais besoin en relation à mon mariage. Le même jour où je me suis baptisée, mon mari aussi s'est baptisé. Chaque fois que je regarde une marque quelconque sur mon corps, je pense juste que quelles que soient les difficultés à venir, pour tous les problèmes futurs, Dieu sera toujours avec moi. Mes frères, ce témoignage parle de lui-même. C'est pas la peine, il n'y a besoin de faire aucun commentaire à ce que vous avez pu voir. Ce qui a attiré mon attention, c'est comment est-ce que nous pouvons marcher pas à pas avec l'Esprit de Dieu. L'infirmier va mettre de la musique et elle sort du coma en entendant la musique. On dit que beaucoup de personnes qui sont dans le coma arrivent à entendre. Mais quand je vais voir une personne en soins intensifs, elle est dans le coma, elle n'entend rien. Alors je parle tout bas dans l'oreille. Vous allez m'écouter car la parole de Dieu dit ceci. Et très souvent, je conduis la personne au Christ. Je tiens la main de la personne et je dis, si vous voulez accepter Jésus comme le sauveur. Comme vous ne pouvez pas parler, serrez fort ma main. La personne commence à serrer. Cela signifie que vous allez accepter Jésus. Sinon, vous me lâchez. Continuez. Et donc, dans votre tête, répétez, Seigneur Dieu, je me repens, j'accepte Jésus, etc. Et à la fin, maintenant, vous avez accepté, lâchez ma main. Alors la personne lâche la main, c'est clair qu'elle a accepté Jésus. C'est très important cela. À présent, allez pas à pas avec Dieu, c'est-à-dire je vais et prêche ce qu'elle a besoin d'entendre. Le pasteur Gonzalves vient et termine en prêchant la même parole et Dieu parle à votre cœur. Courbez la tête. Père, je te présente ces personnes. Le Seigneur les a fait venir ce matin en ta présence pour changer leur vie. Au milieu de ce peuple qui est ici, ou dans un autre endroit du monde, il existe des malhonnêtes, des adultères, des menteurs, des personnes qui ont les mains contaminées par le sang. Dieu, c'est une chose sérieuse. Et maintenant, nous faisons la demande de pardon, de changement de vie, pour une sanctification. Cette personne qui me regarde, Dieu, qui vit de la criminalité, qui vit en volant, en attaquant,
elle vient nous dire « Je suis la pire de toutes ». Pardonne cette personne. Cet autre Dieu qui pratique l'adultère ou qui cache l'adultère, pardonne. Libère cette personne de la tentation. C'est l'heure de vous purifier avec Dieu complètement. Et le Seigneur va faire de vous une nouvelle personne. Père, merci beaucoup. C'est pour ta gloire. Amen. Bien, je n'ai pas besoin de beaucoup vous parler ici. Vous avez vu les résultats pratiques. Que ça vaut la peine de croire que vous êtes spécial, parce que vous êtes spécial. Appliquez la parole de Dieu et croyez que Dieu a commencé une grande œuvre. Dieu commence une grande œuvre dans la vie de toutes les personnes quand elles le permettent. À présent, pour qu'il puisse compléter cette grande œuvre, il est nécessaire que vous croyez qu'il vient pour vous appeler. Beaucoup sont appelés, en ce jour d'aujourd'hui, pour devenir des personnes qui parrainent l'œuvre de Dieu. Des personnes lesquelles Dieu inspire, qu'il appelle, qu'il prévient, pour que vous veniez parrainer cette émission. Qu'est-ce que vous devez faire si vous sentez que cet appel est pour vous? Vous appelez ce numéro qui va apparaître sur votre écran. Vous n'allez parler qu'une personne. Vous allez raconter exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, je vous appelle, je peux sentir l'appel de Dieu pour devenir un parrain de cette œuvre. Qu'est-ce que je dois faire? Cette personne va vous donner les orientations pour que vous puissiez obtenir le succès au nom de Jésus. Nous verrons aussi comment Dieu transforme la vie de personnes. Si Dieu vient vous donner l'inspiration pour cela, il va vous donner les moyens. Peut-être que je suis en train de parler des personnes qui ont besoin de beaucoup de prières. Non, mon problème, c'est que j'ai besoin d'être libéré. Peut-être que votre libération va arriver quand vous allez obéir à son appel. C'est la seule chose qui vous manque pour que vous obteniez votre bénédiction. Ne doutez pas. Appelez et dites « Je veux devenir un parrain de cette grande œuvre au nom de Jésus ». Vous verrez Dieu vous bénissant, Dieu vous changeant, Dieu venant vous transformer votre vie avec son pouvoir. Mesdames et messieurs, Dieu a-t-il commencé une bonne œuvre? Il a commencé. Il va la compléter. Au nom de Jésus, ne doutez pas, parce que Dieu peut toutes les choses. Que Dieu vous bénisse tous. On se voit à notre prochaine rencontre. Que Dieu vous garde. Salut.